Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important qui est l'OPA. L'OPA, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre en fait de cadrer votre entretien de vente et d'avoir une posture et un leadership naturel lors de vos calls de vente. Il faut savoir que dans la vente, il y a tout un tas de choses à valider. Et en fait, c'est comme une checklist en fait, c'est une to-do list et à chaque fois que vous allez valider quelque chose, eh ben, ça va vous permettre justement de optimiser votre taux de closing. Alors si vous ratez une chose, c'est pas gênant, mais si vous en ratez plusieurs, c'est là que ça devient problématique et justement vous allez arriver à la fin de votre call de vente avec un je vais réfléchir ou avec une objection bateau et qui va faire que en fait vous allez vous remettre en question sur le fait de bah tiens, je n'arrive pas à traiter les objections alors que le problème c'est pas les objections, c'est tout ce que vous avez fait en amont. Mais en fait, la négociation, c'est un peu une formalité et souvent, il y a juste deux vraies objections. C'est la peur d'investir ou alors le prix. Et justement, comment dire, faire une bonne OPA, ça fait partie des fondamentaux qu'il faut absolument faire. Donc OPA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire objectif, plan, accord. On va y revenir juste après. Donc je vais vous présenter un framework complet pour structurer vos calls de vente et justement jongler, savoir jongler entre empathie et directivité. Mais avant, en fait, dans un premier temps, on va voir les deux problèmes observables aujourd'hui que je peux voir dans la vente. Et j'ai analysé plus de 500 calls de vente l'année dernière et aujourd'hui, rien que sur le premier trimestre, j'ai dû en faire plus de 100 ou 150. Et c'est tout le temps le même problème qui revient. Ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'empathie, directivité et aussi la différence entre empathie et sympathie. Je vous présenterai en fait le framework OPA. Ensuite, l'erreur qui casse ton appel dès le départ, et ça c'est un vrai problème. Et quelque chose de très important, pardon, capter ton interlocuteur. Et là, je m'adresse à tous les profils qui sont conformistes dans le disque. Si vous ne savez pas ce que c'est le disque, je vous renvoie sur une de mes vidéos que j'ai fait il y a quelques semaines, une masterclass, c'est de l'intelligence émotionnelle. Les profils conformistes vont être des personnes qui vont être trop dans la technique et donc du coup qui vont avoir tendance un peu à ennuyer leurs prospects ils rentrent trop dans les détails. Donc quelque chose de très important pour ce genre de profil-là. Personnes un peu plus voilà, qui sont dans la technique et le souci des détails. Alors, aujourd'hui, le problème numéro un sur le marché, que ce soit pour les solopreneurs mais également pour les commerciaux, c'est que les gens sont trop gentils. Pourquoi les gens sont trop gentils? C'est parce que dans les années 90, début des années 2000, on a eu cette étiquette, les vendeurs, où on était un peu des mecs véreux qui étaient attirés par les thunes, tout simplement. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de solopreneurs, coachs, thérapeutes, qui ne sont pas comme ça, mais qui ont cette étiquette-là de base. Et en fait, quand ils arrivent, par exemple, en call de vente ou même dans mes accompagnements, ils vont dire, oui, Ezekiel, je veux pas forcer l'appel de vente parce que je veux pas paraître comme un vendeur de tapis. Et ça, c'est un gros problème parce que du coup, ces gens-là, automatiquement, ils vont se mettre dans de la sympathie avec leur interlocuteur, avec leur prospect. Et le problème, c'est que dans la vente, il faut être empathique et non sympathique. Je vous explique la différence. La sympathie, c'est je souffre avec toi. Je me mets tellement à ta place que je souffre avec toi et je vais avoir tendance à valider tout ce que tu me dis et je vais avoir peur de te challenger sur des choses très importantes. Et en fait, du coup, le fait d'être dans la sympathie, on va perdre naturellement le leadership. Donc en termes de posture, et quand on sait l'importance de la posture dans la vente, vous allez perdre toute cette posture et ce leadership naturel. Et deuxième chose, vous allez manquer de directivité dans certains moments de l'appel, et cette directivité est très importante parce que ça va vous permettre justement et notamment de closer les personnes que vous avez en face de vous. Et la grande différence, donc du coup, entre la sympathie et l'empathie, c'est que l'empathie, c'est je te comprends. C'est cette capacité à te mettre à la place de la personne que tu as en face de toi, mais sans souffrir avec elle. Et en fait, cette distance-là est très importante parce que justement, le fait d'être empathique, vous allez naturellement et facilement pouvoir jongler vers de la directivité et un peu challenger le prospect. Parce que vous essayez de comprendre la situation. Et s'il faut challenger le prospect pour comprendre sa situation, eh ben, il n'y a pas de mal. Alors que si vous souffrez avec la personne que vous avez en face de vous, vous n'allez pas pouvoir justement, ou vous allez avoir peur de aller challenger votre prospect et vous allez justement tomber dans cette sympathie. Donc je vous ai mis des erreurs communes que j'ai pu voir. J'ai analysé plus de 400 calls de vente l'année dernière et là je dois être à plus de 150 cette année. Les erreurs du coup sont toujours les mêmes. C'est premièrement, vous n'avez aucun fil conducteur. C'est-à-dire que vous allez improviser du début à la fin vos calls de vente. Ça, c'est pas bon. Vous allez manquer de directivité, le prospect va le ressentir, manque de cadrage, manque de leadership. Vous allez avoir beaucoup de mal à closer. Ensuite, deuxième chose, c'est que le prospect prend le lead. Donc, grosso modo, tu subis ton call de vente et tu sens que tu perds la main et tu sens que ça part dans tous les sens, mais tu as du mal en fait à recadrer ton interlocuteur parce que justement, tu n'as pas fait de cadrage d'OPA au début de ton call. Ensuite, troisième erreur, ton call de découverte devient un coaching gratuit. Gros problème, ça je crois que c'est le plus vrai de tous.
C'est, en fait, tu veux tellement aider l'autre, tu es tellement dans de la sympathie, qu'en fait, ton call de vente, ton diagnostic que tu vas devoir faire normalement pour essayer de comprendre la situation de ton prospect va se transformer en coaching gratuit, c'est-à-dire que tu vas tout de suite comprendre sa situation et tu vas te mettre dans une posture de coaching. Le problème, c'est que si tu coaches, tu closes pas. Et si tu closes pas, tu fais pas de cash. Et ça, c'est dommage. Donc, le R1 est fait pour diagnostiquer et non faire du coaching gratuit. Encore une fois de plus, si tu ne fais pas d'OPA ou de cadrage, forcément, et que tu es sympathique, forcément que tu peux tomber facilement dans du coaching gratuit. Ensuite, tu redoutes le moment du prix, malaise, hésitation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas conditionné ton interlocuteur à ce qu'il va devoir prendre une décision à la fin de ce call, et forcément que ça va te gêner et que tu vas y penser pendant tout le call. Et je te rassure, ou voire je te rassure pas, c'est que la personne en face de toi, elle aussi va se poser la question en se disant, merde, est-ce qu'à la fin de ce call-là, il va m'annoncer son prix et comment il va me l'annoncer? Alors que si tu dis les choses dès le début de l'entretien de vente, la personne est au courant et tu crèves l'abcès tout de suite. Ok, dans un premier temps, on va faire ça, et après, on analysera mon offre ensemble et je te demanderai de prendre une décision. C'est clair et net. La personne sait qu'à la fin de l'appel, elle va devoir prendre une décision et du coup, on n'est plus dans du malaise et de l'hésitation. T'es droit dans tes bottes. Et dernière chose, tu finis souvent avec des je vais réfléchir parce que justement, tu n'as pas conditionné la personne, à prendre une décision à la fin. Et donc, du coup, la personne, forcément, va te dire plus facilement, je vais réfléchir. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, donc je t'ai parlé de sympathie et directivité. On y vient tout de suite. Enfin, sympathie et empathie et directivité. Alors, l'objectif d'un vendeur ou d'un solopreneur quand il va vouloir vendre son coaching ou alors son appel de vente, c'est en fait la vente, c'est quoi? C'est tout bonnement accompagner un client d'un point A à un point B. C'est juste ça la vente. Et dans cet appel-là, tu vas devoir jongler entre empathie, qui est là, ta capacité à te mettre à la place de la personne que tu as en face de toi pour comprendre sa situation, et de la directivité, ta capacité à faire des efforts à ton interlocuteur pour comprendre cette situation, lui faire des efforts sur des questions un peu délicates, lui faire des efforts pour le challenger un peu s'il a peur de prendre une décision, etc., etc. Si tu es dans de la sympathie, tu ne peux pas aller dans de la directivité. Et si tu ne vas pas dans la directivité, mathématiquement, tu as beaucoup de chances de ne pas pouvoir closer la personne que tu as en face de toi. Donc, justement, là, je t'ai mis un petit schéma comme ça. Et pour te symboliser encore plus, tu as plusieurs étapes, on va dire, je t'ai mis les grandes étapes dans un appel de vente qui sont ici. Et la posture du coup dominante à adopter. La première, c'est le bris de glace. Le bris de glace, on est dans de l'empathie, tu viens, tu discutes avec la personne, alors on oublie les salut ça va, hein. On essaye vraiment de trouver un vrai bris de glace qui va mettre à l'aise la personne qu'on a en face de nous. Ça, c'est très important. Pareil, bris de glace, c'est quelque chose de négligé alors que c'est vraiment quelque chose de très important dans un appel de vente. Ensuite, le cadrage. Cadrage, on va être dans de la directivité. Tu imposes tes conditions lors de l'appel de vente et tu le fais valider par ton prospect. On va y revenir juste après. Donc, directivité, on monte son leadership, on monte son professionnalisme. Ensuite, découverte. Découverte, phase très technique. Pour moi, c'est la phase la plus importante dans un appel de vente et c'est la phase la plus compliquée pour moi, largement avant la partie objection. Pourquoi? Parce qu'on va devoir se mettre entre de l'empathie et de la directivité. C'est-à-dire que pendant la découverte, tu vas devoir jongler entre l'empathie, bien comprendre la personne que tu as en face de toi, et dans la directivité parce que à certains moments, la personne va peut-être avoir peur de te dire certaines choses et va falloir le confronter, le challenger pour qu'elle te dise vraiment la vérité. Et là, on est vraiment dans de la directivité. Et donc, des fois, tu vas peut-être devoir lui poser des questions un peu délicates. Ensuite, reformulation, on est dans de la directivité. Leadership, tu comprends la situation, tu montres que tu es pro, encore une fois de plus. Présentation, pareil. Leadership, il faut que ça soit clair et constructif. Je ferai une vidéo très prochainement sur l'importance de faire une bonne présentation. L'objection, on est dans de l'empathie, contrairement à ce que les gens pensent. Les objections, on n'est pas dans une phase de confrontation. Loin de là, on est vraiment dans un échange où on va essayer de comprendre la personne réellement pour comprendre l'objection qui se cache ou la vraie raison qui se cache derrière sa première objection. Pareil, j'en ferai une vidéo pour te détailler tout ça. Et ensuite, la conclusion, où là, on va être sur de la directivité. Il faut savoir mettre des call to action. C'était le loup de Wall Street qui disait que, 50 ou 60% des vendeurs n'arrivaient pas à vendre tout simplement parce qu'ils ne posaient pas assez de CTA, de call to action à la fin de l'appel de vente. Ça m'est arrivé encore la semaine dernière. J'ai calculé, parce que j'ai réétudié mon call de vente, j'ai fait 3 CTA avant que la personne me dise « Ok, on y va, let's go ». Donc, très important d'avoir de la directivité lors de la conclusion. Une fois que ça c'est dit, on rentre dans le cœur du sujet de cette vidéo qui est le cadrage, l'OPA.
Pourquoi je dis l'OPA? Parce que c'est un moyen mémotechnique de se rappeler qu'est-ce qu'il faut faire en début de rendez-vous. C'est une accroche en 3 temps pour cadrer l'entretien dès le départ. Donc, O comme objectif, P comme plan, A comme accord. Donc, objectif, on va annoncer clairement l'objectif du rendez-vous dès l'ouverture. Pourquoi on est là? Ensuite, on va préciser, OK, qu'est-ce qui va se passer dans ce rendez-vous? Dans un premier temps, on va faire ça, second temps, ça, troisième temps, on va voir ça, et puis ensuite, on va finir là-dessus. Très important pour que la personne en face de vous comprenne où aller actuellement avec vous et où vous voulez l'emmener, pour que ça soit clair. Super important. Et ensuite, l'accord. OK, c'est un rendez-vous qui va prendre 45 minutes. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu es OK là-dessus? Oui. Et une fois que vous avez le premier oui, là, vous pouvez rentrer dans votre rendez-vous. Très important, donc du coup, d'avoir l'accord sur le contenu et la durée du rendez-vous. Donc, je viens de le dire, hein, objectif en détail, pourquoi on est là, comprendre la situation du prospect, voir si on peut l'aider et décider ensemble de la suite. Donc là, par exemple, ça va être un objectif clair lors d'un R1, par exemple. Et par exemple, plan en détail sur un exemple de R1 toujours, une découverte de besoin. Phase 1, par exemple, comprendre la situation. Phase 2, approfondissement des enjeux. Phase 3, voir s'il y a une solution pertinente, si vous pouvez l'aider. Phase 4, les prochaines étapes. Donc là, clairement, on va être sur un framework qui s'appelle IMCS. IMCS qui est là, IMCS, ou alors le SICA. J'ai fait une vidéo sur le SICA et l'IMCS, donc pareil, je vous laisse aller la checker, je rentre pas dans les détails. En tout cas, ce qui est très important, c'est que ça va te permettre de cadrer l'entretien, être perçu comme quelqu'un de professionnel et structuré, impliquer ton interlocuteur dans le rendez-vous et conditionner la personne à tes démarches de questionnement. Et encore une fois de plus, il y a des gens qui ont peur de faire une OPA parce qu'ils ont peur de faire un peu le vendeur trop sérieux. Il faut savoir que les personnes que vous avez en face de vous, elles veulent une personne, alors c'est Napoléon qui disait ça, une main ferme dans un gant de velours. Pour moi, la définition d'un vendeur, c'est vraiment ça. Il faut que vous soyez très empathique, comprenez la situation, souriant, empathique, mais d'un autre côté, il faut savoir avoir une main ferme pour prendre le lead sur le rendez-vous. Et n'ayez jamais peur d'être professionnel devant une personne. Très important, au contraire, ça va rassurer. Une personne professionnelle, ça rassure le prospect. On se dit, ok, c'est une personne qui connaît son sujet, qui maîtrise son sujet. Pour ça, autre problème encore plus profond, ce que je vois pareil avec mes coachés, ça c'est un petit bonus. Souvent, les personnes qui n'arrivent pas à faire d'OPA, c'est parce qu'ils sont tout simplement pas clairs avec eux-mêmes. Donc si vous n'êtes pas clair sur le plan et l'objectif que vous voulez faire lors de ce rendez-vous-là, comment voulez-vous être clair avec le prospect? Et donc pour ça, il y a une formule qui est très simple, préparation du rendez-vous. Il faut que vous pensez aux 4S. 4S, qu'est-ce que c'est? C'est synthèse, sélection, stratégie, support. Donc grosso modo, quelle est la situation actuelle? Quels sont les objectifs ou quel est l'objectif de ce rendez-vous-là? Est-ce que c'est de le placer sur un deuxième rendez-vous? Est-ce que c'est de lui faire une démonstration? Est-ce que c'est de le closer? Il faut que vous soyez vraiment clair là-dessus pour pouvoir lui annoncer clairement l'objectif. Ensuite, la stratégie. Quelles sont les étapes? Donc là, on est dans le plan, dans l'OPA. Quelles sont les étapes, étape 1, 2, 3, 4, que vous allez mettre en place lors de cet appel-là? Très important d'avoir la stratégie pour annoncer un plan clair à votre prospect. Et ensuite, les supports. Quels sont les outils qui vont vous aider à atteindre vos objectifs? Ça arrivait à un de mes clients, là, il y a 2 semaines peut-être. Il avait par exemple oublié son compte Stripe. Enfin, ses mots de passe Stripe lors du closing. Ça, par exemple, c'est un outil primordial que vous devez préparer en amont. Si vous voyez que vous êtes en R2, un outil qui est essentiel, c'est préparer la page Stripe. C'est clair et net. Et donc, très important de checker en amont tous les supports ou toutes les choses importantes qui vont vous permettre de fluidifier votre rendez-vous. On est dans le support. Ensuite, avant-dernière chose, l'erreur fatale, ce qui casse tes appels de vente dès le départ, c'est que tu ne structures pas tes appels de vente et surtout, tu parles trop de toi. Ça, c'est le problème de beaucoup de commerciaux et de solopreneurs. Arrêtez de parler de votre boîte, de vous, dès le premier rendez-vous. On s'en tape. On s'en branle parce qu'en plus, surtout alors là, je parle pour les commerciaux. Les commerciaux, si vous avez une multitude de produits, le prospect, peut-être que sur les 100 produits que vous avez, il veut avoir des détails sur un seul produit. Alors arrêtez de lui présenter les 100 produits et il s'en tape. Et bah dans le solopreneuriat, dans les offres à étiquette, c'est exactement la même chose. R1, on s'intéresse à la personne qu'on a en face de nous, on s'intéresse à lui, on lui pose des questions. C'est que lorsque, peut-être lors du R2, moi je me présente lors du R2. Le R1, je ne parle jamais de ma boîte, je parle jamais du passé, de mes services, rien du tout de tout ça.
mon objectif lors du R1, c'est de comprendre la situation de mon prospect, ses problèmes et ses motivations sur 2026 par exemple. Là, c'est la même chose. Arrêtez de parler de vous lors du premier rendez-vous, ça ne sert à rien. Donc les gens s'en foutent de vous. Voilà, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que la personne comprend mon problème? Est-ce qu'elle peut vraiment m'aider? Est-ce que je peux avoir confiance en lui? C'est les 3 questions qu'elle se pose et c'est les 3 questions dont vous devez répondre et valider avant de passer à la prochaine étape. Donc, si dans votre script de vente ou dans votre méthodologie, parce que ne faites pas de script de vente, ça sert à rien, c'est de la merde. Mais si vous faites une méthodologie, si vous avez une méthodologie, s'il vous plaît, arrêtez de parler de vous si ça fait partie de votre R1 par exemple. Dernière chose sur le bonus, l'arme qui est très sous-cotée, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. Parce que vous n'allez pas parler... En fait, la vente, c'est du rationnel et de l'émotionnel. Forcément qu'il y a du rationnel, encore plus sur le marché français, je trouve, comparé au marché américain, qui est vachement dans l'émotionnel, sur l'étiquetage, choses comme ça. Sur le marché français, on a quand même ce côté très pragmatique des choses. Mais très important donc du coup de ramener encore plus d'émotionnel dans la tête de vos prospects. Et pour ça, il faut passer par du storytelling. Là, par exemple, je vous disais, la manière de vous présenter ou de présenter votre boîte, arrêtez les slides mis bout à bout, 5 slides pour présenter tous vos produits, votre offre à étiquette, où vous présentez-vous. Il faut que ça tienne en une page maximum et que vous ramenez du lien sur tout ce que vous dites en fait. Il faut vraiment créer une histoire pour que la personne se connecte à vous. En fait, c'est ce que je dis, raconter une... Alors ça, c'est une situation similaire au client, donc ça peut être vous, ou alors créer l'identification immédiate chez ton prospect. Il doit se reconnaître donc soit en vous, soit en votre passé, ou soit chez un de vos clients. Ça, c'est super important. Montrer une transformation concrète, avant, après, des chiffres, des résultats mesurables, pas du vent. C'est important de ramener ce que je vous disais, un peu de rationalité, vous dire, écoute, tu es dans cette catégorie-là, je sais pas moi, j'ai accompagné Karine il y a 6 mois, elle était exactement dans la même situation, elle vivait ça, et que ces mots-là, c'est exactement ce que pense le client. Il faut vraiment vous mettre à la place de cette personne-là, et qu'ensuite, vous lui dites, on a mis ça en place, et elle a ça comme résultat. Ça, c'est du storytelling, ça, c'est de l'émotionnel, ça, c'est quelque chose qui va permettre à votre prospect de se projeter. Et donc du coup, forcément, je viens de spoiler le dernier truc. Donc créer une projection. Ton prospect doit se voir déjà de l'autre côté du problème. C'est-à-dire, c'est ça qui va déclencher sa décision. C'est vraiment les choses vraiment très importantes à valider pour moi. Donc il y a l'OPA, mais vous voyez, il y a plein d'autres choses que vous pouvez mettre qui vont vous permettre de checker. En fait, si vous checkez tout ça, vous allez optimiser vos chances de closer. Désolé, prenez une petite gorgée, j'ai beaucoup parlé. Ocha, si un jour vous venez au Japon, c'est de la frappe. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous voulez votre OPA, parce que là forcément vous vous dites, mais comment je peux faire mon OPA sur mesure? Et comment vous pouvez la faire? Vous avez juste à prendre un rendez-vous avec moi. Vous avez un lien sous la description de cette vidéo. Vous prenez un rendez-vous avec moi. Dans un premier temps, on fera une OPA sur mesure. Je vous présenterai mon OPA en fait tout simplement et vous pourrez repartir avec. Ça c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, je pourrais même vous poser des questions sur vos problématiques actuelles si vous avez envie d'échanger. Et si vous voyez c'est concluant, on pourra partir sur un deuxième rendez-vous pour que je puisse vous présenter mon offre d'accompagnement. Bien sûr, l'objectif numéro 1 sera de vous faire une OPA personnalisée pour que vous repartez avec un maximum de valeur. Donc si vous voulez votre OPA sur mesure, vous avez juste à prendre un rendez-vous sous le lien en bio. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné un maximum de valeur, que ça va vous aider à atteindre vos objectifs. D'autres vidéos arrivent, donc n'hésitez pas à la liker, ça soutient le créateur, mais surtout à vous abonner pour avoir un maximum de valeur dans les prochaines semaines qui vont suivre. Je vous tourne un max de vidéos en ce moment. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, kiffez l'entrepreneuriat, c'est un parcours extrêmement enrichissant. Voilà, je vous fais des bisous, ciao ciao.